Bonjour. C'est moi Orson Welles. Ceci est ma maison que vous voyez derrière là. Pas mal, non? C'est français. Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle polémique de Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Et ce soir, on va polémiquer sur les crossovers dans les comics. Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie de polémiquer sur ce sujet? Bien entendu, c'est la sortie du dernier tome de Secret Wars, le dernier gros méga crossover of the Dead de chez Marvel. Alors, c'est pas tant le crossover en lui-même qui me donnait envie de faire cette polémique, puisque Secret Wars, c'est pour moi l'un des tout meilleurs crossovers depuis bien longtemps chez Marvel. Et justement, c'est bien ça le problème, c'est, comme je viens de le dire, le meilleur depuis bien longtemps. En fait, bon, j'avoue que moi, Marvel, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai encore me répéter, j'ai commencé avec l'univers Ultimate, qui était un univers à part de la chronologie classique. Et quand j'ai décidé de me lancer dans l'univers normal, le 616, comme disent les fans de Marvel, j'ai commencé à m'y mettre au moment de la sortie de la série New Avengers, qui a commencé donc en novembre 2004 pour être précis. Et en fait, alors c'est ça qui est rigolo, c'est qu'au début des années 2000, le chef des publications Marvel, Joe Quesada, avait annoncé qu'il voulait plus faire de crossover, qu'il voulait que chaque série puisse se lire indépendamment, même si les persos étaient tous dans le même univers. Il disait que c'était bien que chacun ait son histoire et qu'en fait chaque personnage crée sa propre légende et ne soit pas obligé de passer par le prisme des aventures en commun pour briller. Donc en fait ça a permis d'avoir des très bonnes séries comme la série Daredevil par Bendis dont je vous ai parlé dans le numéro d'avril de Qu'est-ce qu'on lit ce soir. Et en fait voilà, il y a eu beaucoup de personnages comme ça qui ont pu briller, mais à côté de ça, les ventes ont baissé. Donc les gros têtes pensantes de Marvel ont décidé de relancer des crossovers. Et donc ça a commencé en 2005, donc 7 mois après le début de New Avengers, avec House of M, qui a été le premier du genre, donc qui a duré de juin à novembre 2005. Et en fait, dans cet univers-là, c'était un peu la continuation de ce qui avait mené au New Avengers, parce que la série d'avant, Avengers, terminée par l'histoire Avengers Disassembled, qui en fait avait vu la sorcière rouge péter un câble et s'en prendre à ses compagnons. En fait, dans House of M, au début, les héros décident d'aller s'en prendre, d'aller tuer définitivement la sorcière rouge, parce qu'ils se disent qu'elle a des pouvoirs vraiment trop puissants, qu'elle est trop dangereuse, donc faut l'arrêter. Et en fait, en essayant de l'arrêter, elle décide de créer un univers parallèle où c'est les mutants qui dirigent la planète et non pas les humains. C'est les mutants de la race dominante. Et donc cette planète-là est dirigée par la famille de Magneto, donc d'où la maison M. Et donc voilà, donc aussi ce crossover qui a rien de particulier. C'est un peu un monde, c'est un Elseworld quoi, Elseworld. Je vais y arriver, Elseworld, un monde alternatif qui aurait pu rester là. Mais disons que House of M, c'est un petit peu, c'est le prototype de la plupart des crossovers qui vont suivre derrière, c'est-à-dire un crossover moyen, ou en tout cas qui se laisse lire mais qui est pas spécialement transcendant, et qui en fait n'a d'intérêt que pour sa conclusion, puisque là la conclusion c'est finalement la sorcière rouge qui dit la fameuse phrase plus de mutants, et qui du coup éradique la population mutante, et ce qui fait qu'à partir de ce moment-là et jusqu'à crossover Avengers vs X-Men qui date j'ai les chiffres sous la main, qui se termine en octobre 2012, donc quand même 7 ans plus tard, pendant 7 ans, la population mutante va se limiter à peu près 200 individus, là où avant on en avait plusieurs milliers. Donc ça a eu des conséquences importantes, mais le crossover lui-même était passable. Après, il a été suivi par un très bon crossover, par contre, qui avait été Civil War, qui a servi un peu de base au film de Captain America, qui lui était sorti en 2006, commencé en 2006, mais sauf que le problème, c'est qu'en fait, à partir d'House of M, on a un crossover quasiment, même pas tous les ans, parce que ça s'accélère au fur et à mesure, vous voyez, donc House of M, ça a été de juin à novembre 2005, on a donc Civil War qui commence en juillet, donc 8 mois plus tard, pour se terminer en janvier 2007, 6 mois plus tard, on a World War Hulk qui sort, où en fait, on a Hulk revenir sur Terre et d'essayer de se venger des Illuminati. Donc ça, c'est une histoire qui suit
Et c'est vrai, c'est un peu le problème de beaucoup des crossovers qui vont suivre derrière, c'est que des histoires qui sont une continuation logique de séries, des séries régulières, mais en fait ils décident d'en faire un événement. Donc il y a beaucoup de séries qui y font très, mais ça apporte pas grand-chose parce que là voilà, World War Hulk, vu tout ce qui s'est passé dans la série Hulk, c'était la conclusion logique que Hulk finalement revienne sur Terre et essaie de se venger des mecs qui l'ont exilé. Mais en fin de compte, le truc, c'est. Déjà, on voit toutes les séries annexes qu'ils ont pu faire dessus. Bah, c'est juste Hulk qui va avoir un mec des Illuminati qui le défonce. Voilà, donc t'as la mini-série pendant 3 ou 4 numéros où c'est ça. Il se bat, et au final, il finit par les défoncer. Et en fait, World War Hulk, c'est ça. Il les défonce un par un. Il décide de se venger en leur faisant un peu subir ce qu'il a subi. Et puis voilà, bah à la fin ils arrivent à l'arrêter. Voilà, c'était un crossover, ça valait le coup de faire un crossover, spécialement un événement là-dessus. Après, on a eu Secret Invasion qui est sorti 5 mois plus tard, puisque World War Hulk s'est terminé en janvier 2008, lui il commence en juin 2008. Alors là aussi, c'est la conclusion du run de Bendis sur la série New Avengers, et même Mighty Avengers, plus ou moins. Et donc c'est la conclusion de son run, mais alors autant les épisodes dérivés qui sont publiés dans Mighty Avengers et New Avengers sont excellents parce qu'ils permettent de creuser un peu tout ce qui s'agit de cette invasion secrète par les Skrulls. Mais la mini-série en elle-même, elle sert à rien. Déjà la moitié de l'épisode, la moitié de la série, il y a tous les héros qui sont coincés en terre sauvage et ils se fritent contre des mecs. On sait pas si c'est des originaux qui sont formés par des Skrulls ou si c'est des Skrulls déguisés. Donc voilà, la moitié de la série sert à rien. Donc voilà, un crossover absolument pourri, qui n'a aussi d'intérêt que pour la conclusion, puisque bah, ça tue un personnage important et ça fait que Norman Osborn prend la tête du Shield et ça lance l'arc, enfin un peu l'univers Marvel post-Secret Invasion qu'ils ont appelé le Dark Reign, et qui encore ne dure qu'un an, puisque bon là j'ai pas la pochette que j'ai mis dans un carton, puisque voilà, je dis Secret Invasion se termine en janvier 2009, et en décembre 2009, on a Siège qui démarre, et là donc ils se sont dit, bah voilà, les autres crossovers étaient un petit peu longs, donc là on va faire un truc court, 4 numéros, donc voilà, ils ont fait un petit crossover de 4 numéros, qui permet de boucler le Dark Reign et de passer sur autre chose, mais là aussi, donc c'est une conclusion de la série Dark Avengers qui avait été développée à ce moment-là. Là, c'est vrai que c'est tassé, donc ça se dilue, mais en fait, en gros, c'est une énorme baston sur Asgard. Voilà, là aussi, tu dis pourquoi faire un event, faire tout un pataquès pour un truc, voilà, comme ça, qui limite aurait pu conclure Dark Avengers. Ok, ça provoque des répercussions pour la suite de l'univers Marvel, mais est-ce que ça valait vraiment le coup d'en faire un gros crossover? Bon, c'est un peu. C'était pas trop. Encore celui-là, voilà, il était agréable parce qu'il était court. Ensuite, on a eu Fear Itself qui est sorti un an. Là, comme ils ont mis un an à la fin de Siège, ils ont quand même attendu un an avant de sortir Fear Itself. Mais là aussi, ça avait été survendu comme un truc génial, avec un méchant sorti du fond des âges. Et au final, c'est nul. Il se passe rien. C'est lent, c'est long. Et en plus, au final, ils nous vendent dedans la mort de 2 personnages importants. Et au final, on se rend compte qu'ils sont même pas morts. En plus, ça a strictement servi à rien. Donc après, on a AV Avengers vs X-Men qui là est un peu les culminations de ce qui s'est passé depuis House of M par rapport aux X-Men. Donc en fait, j'ai l'impression que ce truc-là, c'est un peu pour dire on ramène les X-Men dans l'univers Marvel, parce qu'en fait, depuis House of M, ils avaient été complètement déconnectés que tout. D'ailleurs, si vous prenez tous les crossovers qu'il y a avant, ils n'y interviennent pas, quoi. Dans World War Hulk, où ils interviennent un petit peu là, dans la mini-série World War Hulk X-Men, mais ils sont pas dedans. Dans Secret Invasion, ils y sont pas. Dans Siege, ils y sont pas. Dans Fear Itself, ils y sont pas. Donc là, on va dire bon, allez, on va remettre les X-Men dedans. Il faut un crossover où ils se battent contre les Vengeurs. Voilà. Donc celui-là, il a commencé à sortir en avril, donc 6 mois après l'autre. Sur 6 mois, donc il se termine en octobre. Après, on a eu Age of Ultron que j'ai pas là, que ça c'était une story arc qu'avait lancé notre ami Bendis qui devait être inclus dans son run. Et je sais pas, peut-être qu'il a pas eu le temps de le faire, mais du coup ils t'ont foutu ça en plein milieu. Pareil, c'est encore un monde alternatif que ça sert à rien. Et en plus, il n'y a pas vraiment de ramification sur la suite. Donc là, pareil, ils ont pondu ça de mars à juin 2013. 2 mois après celui-là, on a Infinity qui sort. Donc celui-là aussi, je l'ai mis dans un carton. Mais donc lui, voilà, il s'intègre dans le run général de Jonathan Hickman sur Avengers, mais là aussi, on a envie de se dire, pourquoi en faire un crossover? C'est dans la ligne... Est-ce que si c'était pour produire plus de numéros, ben, il avait qu'à, pendant cette période-là, pour Infinity, sortir plus de numéros. Là, ils te font un event qui, en fait, trait à une série pour faire un event, parce que voilà, c'est simple, on voit la liste, voilà, je me suis fait une liste là, on voit tous les crossovers Marvel depuis 2005, on en a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
12 jusqu'à Secret Wars, et depuis Secret Wars, il en a encore 2, mais j'y reviendrai après. Alors que sur la même durée, je prends un peu de l'avance sur DC, ils ont sorti 1, 2, 3, 4, 5, 6, voire 7, moitié moins. Donc on va continuer pour dire à quel point, pareil, Original Sin, là c'est une histoire qui est intéressante, hein, le meurtre du gardien, et héros essaie de découvrir qui c'est qui a pu le tuer. C'est l'histoire, j'ai adoré Original Sin, l'histoire était super, mais là aussi, pourquoi un event? Ils auraient pu en faire ils se sont mis à faire des graphic novels avec des histoires intégrales. Ils avaient qu'à le faire ça, plutôt que de sortir un truc. Après, ils ont fait des tie-in, enfin des épisodes liés dans les séries qui servent à rien pour la plupart. Juste voilà pour dire, on sort un crossover. Donc celui-là, il a fait de avril à décembre, septembre, pardon. Et à peine celui-là fini, on a enchaîné encore sur un autre, Axis, qui était là par contre, c'est la conclusion du run de Remender sur la série Uncanny Avengers. Et là aussi, alors que la série Uncanny Avengers avait été géniale, Axis, c'est de la grosse merde, c'est nul, on se fait chier pendant tout le crossover, l'histoire des héros et des méchants qui inversent leur personnalité, du coup les méchants deviennent gentils, les gentils deviennent méchants, ça aurait pu être bien, mais pareil, ça vaut pas un crossover, ça aurait été inclus dans la série Uncanny Avengers elle-même, ça aurait été très bien, sauf que voilà, ils ont fait ça, et finalement, Axis termine en décembre 2014, et 5 mois plus tard, on a Secret Wars, qui donc là nous termine, pareil, le run de Hickman sur Avengers, tous les derniers numéros à Portela. Là, donc ça a un vrai intérêt, parce que comme vous le savez, le prix de Secret Wars, c'est quand même la destruction du monde. Donc de dire d'en faire un crossover, là, on va dire c'était justifié, mais sauf que voilà, sur toute la liste que j'ai fait, les seuls vraiment où ça se justifiait qu'il y ait un crossover, voilà, c'était Secret Wars, que je regarde. Éventuellement, voilà, Siège, parce que ça relance, ça change complètement la dynamique du monde Marvel suite à ça, et Civil War. Voilà, c'est pour moi les seuls qui méritaient d'avoir le truc event. Et Marvel, ils nous ont fait ça. Et le pire, voilà, c'est que Secret War se termine, on arrive dans un nouvel univers. Secret War s'est terminé en janvier. Hein. En mars, ils nous sortent Avengers Standoff. Voilà, ça va arriver en France bientôt. C'est le crossover d'après. À peine 2 mois après la conclusion de Secret Wars, on a déjà droit à un Avengers Standoff qui s'est terminé aux États-Unis en avril. Et en juin, il y a Civil War 2. Voilà, encore un nouveau crossover. Marvel, ils n'arrêtent pas. Et en fait, moi, c'est ça qui me gonfle chez Marvel, c'est que voilà, c'est du crossover. Et en fait, les séries, elles n'ont même pas le temps de vivre par elles-mêmes. Elles n'ont pas le temps d'avoir leurs propres histoires. Voilà, parler par rapport à DC à côté. DC, ils ont fait quelques crossovers, donc je disais, notamment celui-là. On va faire dans l'ordre. Pareil, ce qui est embêtant, c'est que je les ai tous rangés. Mais donc, ils ont fait, les dernières qu'ils ont fait sur la même période que tout ce que je vous ai montré chez Marvel, ils ont fait Identity Crisis, qui était quand même extérieur. Hein, il n'y a pas eu d'épisode lié à la série. Il y a eu Identity Crisis, qui est sorti de juin à décembre 2004. Pendant un an après, ils ont sorti des mini-séries qui s'appelaient Countdown to Infinite Crisis. Donc pendant un an, ils ont préparé, ils ont dit, alors on va faire ce crossover. Donc les séries avancent comme elles veulent, mais il y a ces 4 séries qui permettent de mettre en place les jalons pour arriver à Infinite Crisis, qui est donc sorti de décembre 2005 à juin 2006. Après, pendant 2 ans, ils n'ont rien sorti. Pendant 2 ans, les séries ont vécu leur vie comme elles voulaient. Il y a juste eu des séries mensuelles pour indiquer ce qui est arrivé. Il y a eu la série 52, qui en fait racontait, parce qu'en fait après Infinity Crisis, toutes les séries d'ici ont recommencé du numéro 1 avec un bond dans le temps. Enfin quoi, ils ont peut-être même pas tous recommencé au numéro 1. En tout cas, il y a eu un bond de 1 an qui fait qu'on ne sait pas ce qui s'est passé pendant cette année. Et bien la série 52 raconte un peu ce qui s'est passé pendant cette année-là. Et une fois qu'elle s'est finie, ils ont sorti la série Countdown, qui est pareil, une série hebdomadaire, un numéro toutes les semaines, comme 52. Et là, en fait, c'est le compte à rebours au crossover d'après, voilà, encore une fois. Et là, c'est Final Crisis, qui a duré de juillet 2008 à mars 2009. Après, là, c'est peut-être le seul moment où ils ont été un petit peu à la Marvel, c'est qu'après, ils ont enchaîné en juin, donc 3 ans plus tard, avec Blackest Night. Mais sauf que Blackest Night, c'était la continuité de la série Green Lantern. Et sauf qu'en fait, Blackest Night, c'est les lanternes noires et qui ramènent des morts à la vie. C'est un peu des morts vivants avec des anneaux de lanterne et Black Lantern. Et en fait, c'est vrai que ils ramènent à la vie certains anciens persos. Donc, on va dire que ça peut se justifier de faire un gros. Et encore, ils ont fait la série indépendante, mais après, les ramifications dans sur Blackest Night, ça a été dans Green Lantern Corps, puisque c'était une histoire liée au Green Lantern. Et après, il y a eu des mini-séries en 3 numéros qui sont sorties à part, mais ça n'a pas bloqué le déroulement des autres séries. Ça s'est passé de ce côté.
Après, il y a eu Flashpoint en 2011, qui est sorti. Donc là c'est ça en fait qui a mis fin à l'univers DC qu'on connaissait et qui a préparé l'arrivée de l'univers qu'on connaît maintenant, qui est les New 52. Donc qui est sorti de mai à septembre 2011. Je suis désolé, hein, j'ai fait beaucoup de chiffres, mais c'est vraiment pour vous expliquer pourquoi je voulais faire une polémique, parce que vraiment ça m'a gonflé que Marvel, il y ait des crossovers de longue, quoi. Et donc après Flashpoint, le crossover d'après est sorti 2 ans plus tard, c'était Forever Evil, qui là était un dérivatif, enfin c'était dérivé des séries Justice League et Justice League of America. Et là aussi, voilà, c'est c'est une Justice League maléfique qui débarque sur Terre, qui s'empare de la planète Terre parce qu'ils battent tous les membres de la Ligue, et ils imposent le règne du mal, en gros. Donc là aussi, on va dire que faire un crossover, ça se vit, parce que ça touche toute la planète, c'est global. Et après, les autres crossovers qu'il y a eu, ça a été Convergence, donc encore 1 an après, en avril 2015, et ça a été un truc sur 2 mois. Mais en fait, la seule logique de ce crossover, Convergence, c'était juste parce que DC déménageait de New York en Californie. Donc du coup, pendant 2 mois, le temps qu'ils déménagent, ils allaient avoir du mal à suivre la ligne éditoriale habituelle. Donc ils ont dit, bah, ok, pendant 2 mois, on fait cet event à part, coupé de tout. On fait Convergence, qui va sortir hebdomadaire sur 2 mois. Et à côté, on va avoir plusieurs séries en 2 tomes qui vont être tirées de ça. Un peu comme ils ont fait avec Secret Wars Marvel, hein, ils ont arrêté toutes leurs séries pendant Secret Wars, ils ont sorti des séries estampillées Secret Wars. Eux, DC, l'ont fait sur 2 mois, et c'était juste voilà, pour dire le temps du déménagement, et ça va pas plus loin. Et depuis, ils n'ont rien annoncé du tout. Donc après, je dis pas, moi j'aime bien les crossovers, c'est sympa de voir tous les personnages se retrouver pour une histoire, surtout quand on lit pas mal de séries, de se dire que des fois que les mecs ils sont pas que dans leur coin, c'est pas mal. Mais là c'est trop, parce qu'en plus, à côté de ça, il y a tout plein de séries où les persos vivent leurs arbres. Il y a des crossovers en interne. J'avais préparé une pile, mais j'ai oublié de la prendre, et comme je fais tout d'un bloc, c'est pas possible. Mais voilà, à côté de ce que je vous ai dit, par exemple les X-Men, pourquoi ils n'étaient pas dans les crossovers? Parce qu'ils avaient des crossovers en interne dans les lignes X-Men. Il y avait eu le complexe du Messie, Second Coming, il y avait tout un truc autour de ça où toutes les séries X-Men étaient mêlées. Spider-Man, il a eu des crossovers aussi en interne avec ses séries. Il y avait eu l'autre qui avait précédé Civil War. Il y a eu Spider-Verse récemment. Voilà, tous les persos ont leur truc. Alors que c'est vrai que chez DC, il n'y a pas énormément de crossovers inter-agence, on va dire, inter-éditeur. Par contre, les séries ont leur crossover interne. Bon, là, par exemple, j'ai Superman, ce qu'on appelle l'arc Doomed. Ça a touché toutes les séries estampillées Superman. Pareil pour Batman, quand il y avait eu de plusieurs crossovers, soit la nuit des hiboux, ou le deuil de la famille, où il y avait le retour du Joker. Là aussi, ça avait touché tous les titres de la Bat Family. Donc Green Lantern, pendant très longtemps aussi, c'était un crossover quasiment sans discontinuer de toutes les séries. On a enchaîné Rise of the... j'ai perdu le mot français. L'avènement de la troisième armée, qui avait été suivi de la rage du premier lanterne, qui a été suivi par un autre truc, qui a été suivi par Soulèvement, qui a été suivi par God Hand. Ça enchaînait, mais on va dire que c'était en interne. Donc les gens qui disent Green Lantern, dans un sens, ça les poussait à acheter toutes les séries Green Lantern, même celles qui les intéressaient pas. Bon, nous en France, on avait cette chance que toutes les séries étaient regroupées en un seul magazine. Donc au moins, t'achetais le magazine, pour le coup, ça valait le coup de lire tout le magazine là, parce que c'était un seul gros crossover. Et donc voilà, Marvel, il y avait les crossovers en interne, plus les crossovers de tous les autres, plus machin. À force, ça devient lourd, et ce problème, comme je disais, c'est que les séries, elles n'arrivent plus à vivre toutes seules, quoi. C'est un crossover permanent. Comme je vous disais, là, les derniers trucs, il y a un crossover qui se terminait, 2 mois après, il y a celui d'après qui commençait. C'est plus un événement à ce niveau-là, c'est le truc logique, quoi. Donc, dans ce cas-là, ils ont qu'à faire font plus de séries Avengers, ou alors, et la seule série Avengers, c'est celle où il y a tous les events, quoi, parce qu'arrive un moment, ça sert plus à rien. Comme on dit, trop de crossover, tout le crossover. Et là, j'avoue que voilà, avec Secret Wars, ça bien, c'était vraiment la conclusion de tout le run de Hickman, que ce soit sur Avengers, et même quand on regarde la série, ça va même plus loin, ça remonte même jusqu'à l'époque où il décrivait la série Fantastic Four. Là, c'est vraiment, ça vient à une conclusion de tout. Donc, c'est jouissif de lire ce genre de truc. Mais voilà, déjà, je me dis, allez, c'est fini, il y a un nouvel univers qui recommence, ils ont tout chamboulé suite aux événements de Secret Wars.
Et à peine ils sont dedans, voilà, ça y est, ils nous foutent du crossover. Voilà, donc le fameux Avengers Standoff qui aurait pu se limiter à ces Avengers, mais non, ça va toucher d'autres séries. Et à peine ça finit, on va enchaîner sur Civil War 2. Franchement, c'est un peu le ras-le-bol du crossover, quoi. Donc, et j'avoue que je pense que c'est peut-être un petit peu ça aussi qui explique un peu la fatigue que j'ai vis-à-vis des comics. Pendant un moment, j'en bouffais vraiment beaucoup, beaucoup. Et puis à force, j'ai fini par me lasser, quoi, parce que bon. Au final, en gros, tu lis les crossovers et t'as ce qu'il y a à savoir sur ça, c'est un peu dommage. Moi, ça m'a un peu gâché. Donc j'espère que Marvel, ils vont un peu se calmer là-dessus, parce que moi, c'est vrai que je lis plus de Marvel que de DC. Enfin, du moins, je lisais plus de Marvel que de DC, mais avec Secret Wars, j'ai arrêté pas mal de séries, donc je pense que je vais peut-être en lire autant de l'un que de l'autre maintenant. Mais j'espère qu'ils vont se calmer, parce que franchement, ça commence à devenir très très lourd. Voilà, donc écoutez, c'était la polémique du mois. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser vos petits commentaires. Peut-être que vous êtes des fans de crossover, au contraire, vous trouvez que c'est bien les crossovers, qu'il en faudrait plus. En même temps, chez Marvel, ça va être difficile de faire plus. Ou peut-être que comme moi, vous en avez marre. Donc écoutez, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou sur sur Facebook ou sur YouTube. Et puis de toute façon, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle polémique et nouveaux épisodes de Qu'est-ce qu'on lit ce soir ou Qu'est-ce qu'on regarde ce soir.